Nous nous sommes vus il y a quelques semaines. C'était le moment de préparer la terre, c'était la sortie de l'hiver, l'entrée du printemps. Et maintenant, comme convenu, eh bien, j'ai commencé à mettre quelques plants à l'intérieur de ce jardin. Cette année, ça va être une année qui va être plus dédiée au potiron et à la tomate. Mais il y a eu quelques surprises puisque j'ai rencontré sur des marchés, dans des jardineries, quelques plants sympathiques d'aubergines, de céleri boule ou bien tout simplement d'ognasse. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre tout ça dans le jardin, on verra ce que ça va donner, ça va faire de nouvelles expériences. Depuis dans ce jardin, eh bien, j'ai mis la main sur un certain nombre de pieds de tomates. Voilà, c'est parti. J'ai commencé à les installer tranquillement, en commençant par les tomates cerises, parce que souvent elles sont un petit peu plus longuettes, et puis c'est elles qui vont donner de toute façon les premiers fruits, donc c'est sympa. Là-dessus, j'ai mis la main aussi sur du céleri boule et du céleri branche, qui sont délicieux en cuisine, on sait pourquoi. Des aubergines, parce que là aussi, on va les retrouver dans des recettes de ratatouille, caviar d'aubergine, et tout ce que l'on veut, et puis bien entendu aussi même de petits plants de piment de Cayenne, parce que j'aime bien un petit peu quelque chose, et puis dans ce terrain qui est très ensoleillé, le piment se porte très très bien. Mais surtout, j'ai réussi à trouver deux variétés de potimarron, qui est vraiment un légume que j'apprécie tout particulièrement et que toute la famille apprécie, puisqu'on peut le sortir en soupe, on peut en faire des frites, on peut en faire des tas de choses. Le potimarron, c'est vraiment un légume très agréable, qui donne bonne mine en plus jusqu'au mois de janvier, parce que c'est plein de carottes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est très simple, puisque tout est déjà un peu en place. Ce que l'on va pouvoir montrer quand même, c'est comment, quelque chose de simple au moins, c'est comment faire un bouturage. À partir de pieds de tomates. L'idée, c'est que bien souvent on a des pieds de tomates, mais il faut couper les branches basses pour que la plante, si vous voulez, se développe tranquillement et que ça lui donne de l'air, puisque les branches basses, elles vont prendre de la force et puis c'est tout. Et puis même si elles sortent des tomates, de toute façon, les petits animaux du jardin vont les dévorer. Donc autant hausser tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va prendre les branches basses qui sont déjà assez costauds et on va les préparer pour en faire du bouturage. C'est simple comme bonjour, ce sera rapide. Alors, il y a quelque chose de très important en matière de jardinage et en matière surtout de pieds de tomate, c'est de donner une direction à son pied. Comme vous pouvez le voir ici, il est déjà en train de se dédoubler. Alors, je vais garder l'endroit où j'ai quand même les petites fleurs, je vais le laisser. Quand on prend un pied de tomate, les pieds de tomate, ils ont tendance, vous pouvez le voir, à se dédoubler, très souvent. Alors, ce qu'il faut faire si on veut avoir un pied de tomate vigoureux, c'est tout simplement de choisir un des deux pans. Voilà, et tout simplement, le deuxième, on va le couper. D'accord? Donc, j'ai déjà quelque chose qui est parfaitement sain, qui est tout joli. Voilà, alors ce que je vais faire pour faire mon bouturage, je vais couper les petites branches vraiment d'en bas. Je peux même monter jusqu'ici. Et, par contre, je vais faire une opération qui va favoriser le réenracinement, c'est-à-dire que je vais enlever une bonne partie de la peau. Doucement, faut pas frotter fort. Juste, je vais la mettre à vif. Là, ici, on va faire un petit trou. Je fais un petit trou rapide, avec cette toute petite binette. Voilà. Donc, on a mis un petit peu d'eau dans le fond du trou, un peu de terreau, et là-dessus, eh bien, notre petite plante qui est à vif, on va la mettre directement dans le terreau. Voilà. Là-dessus, on va recouvrir avec encore un peu d'eau, parce que ce qui est important, c'est qu'elle prenne racine. Et ça, on va le surveiller tranquillement quelques jours. C'est-à-dire, quand je dis surveiller, on va l'arroser un petit peu plus. Voilà. Et là, vous avez un pied qui va repartir.